Vous êtes sur Radio Corse International, sur TPS. Nous sommes le mercredi 7 mai et c'est votre matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue sur Radio Corse International, Télépaèse et votre matinale. Tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Giselles qui sont à l'écoute ou pas. Voilà, donc on va débuter notre matinée avec la météo. Pour débuter la matinée aussi, c'est l'information et c'est Philippe Jam qui vient nous rejoindre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les nuages seront encore bien nombreux en ce mercredi avec des averses et des orages. La neige remplacera l'eau de pluie au-dessus de 1800 mètres. Le vent d'ouest sera modéré assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les maximales de cette journée de mercredi, 16 à 19 degrés près des côtes et 6 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil pour la journée de demain, jeudi 8 mai. Auguste, la journée s'annonce assez bien ensoleillée, malgré quelques passages nuageux qui donneront encore des averses dans la région bastiaise, le Cortenay ou encore la Castaniche. Le vent d'ouest restera sensible sur la façade occidentale de l'île. Les maximales seront en légère hausse, 10 à 21 degrés. Un incendie d'origine inconnue pour l'heure a complètement ravagé la terrasse en bois de 100 mètres carrés d'une paillote située sur la plage de Larinelle à Bastia cette nuit. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2 heures du matin. Un accident de la circulation, la collision de 2 voitures, a fait 2 blessés à Véro hier. L'un en urgence relative, l'autre âgé d'une trentaine d'années en urgence absolue, ont été transportés à l'hôpital d'Ajaccio. Un jeune homme a lourdement chuté de sa moto alors qu'il effectuait une roue arrière avec sa moto, cours Napoléon à Ajaccio. Grièvement blessé, le jeune a été évacué par l'hélicoptère sur le centre hospitalier où il est toujours entre la vie et la mort. Dans un communiqué, la police nationale souligne la recrudescence récente de ces comportements dangereux et appelle dès lors à une mobilisation constante de tous pour contribuer à faire reculer ces pratiques à risque qui génèrent, outre des nuisances sonores, un climat d'insécurité inacceptable. 3 nouvelles personnes, 2 hommes et une femme, viennent d'être mises en examen à Bastia pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants dans le cadre d'une information judiciaire portant sur un trafic de drogue entre la Corse et le continent. Au total, dans ce dossier, ouvert en février dernier, 24 personnes sont déjà poursuivies. 13 détenus du centre pénitentiaire de Casabianda en plaine orientale qui réclamaient une indemnisation pour leurs conditions de détention indignes ont été déboutés hier par le tribunal administratif. Les plaignants qui pointaient des bâtiments d'hébergement, douches et accès aux soins indignes réclamaient une indemnisation en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal administratif ne les a pas suivis et les a déboutés. Selon une étude de l'INSEE en Corse, 8 néo-bacheliers sur 10 déménagent pour débuter leurs études supérieures. En 2022, 1770 bacheliers dans Parcoursup ont débuté leurs études supérieures. 84% d'entre eux déménagent, 35% sortent même de la région. Cette mobilité est la plus importante des régions françaises. Si les départs de la région sont principalement liés au choix des filières, l'origine sociale joue également un rôle important dans la poursuite d'études et dans la propension à la mobilité. Ainsi, les néo-bacheliers issus des milieux les plus aisés et les plus défavorisés sont les plus mobiles. Aujourd'hui s'élance d'Herbalongue dans le Cap Corse, la 4e édition de la Corsica Cyclo GT20. Au programme 5 étapes et 598 km, dont 230 chronométré d'Herbalongue à Ghisoni en passant par Saint-Florent, l'île Rousse et Porto. Et puis demain débute à Porto Vecchio la traditionnelle Aviera di Uino, notre invité dans quelques instants. Nous allons faire un petit détour sur les hippodromes pour les pronostics hippiques de ce jour. On va aller faire un petit détour du côté de Longchamp et de Chartres, donc pour les pronostics du jour. Et c'est à vous d'aller les valider dans vos PMU les plus proches. Et c'est Rémi qui va nous rejoindre.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Massigno Meridio, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Chartres, où dans la seconde, le 10, Mode Vanille, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 10, Léontine Cash. Bon jeu à tous. Un petit détour sur l'horoscope avec Paxi. Je rappelle que vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil aussi sur sa chaîne YouTube avec plein d'infos sur les astres. Et puis pour le moment, c'est directement donc les infos du jour des astres de ce 7 mai. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Nous allons retrouver l'invitée du jour, Caroline Franck, qui est la directrice du CIV. Elle va nous parler de la foire du vin qui va se dérouler donc à Porto Vecchio ce week-end. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Franck, qui est directrice générale au Conseil interprofessionnel des vins de Corse à l'occasion de Aviera di Ui, donc qui va se dérouler à Porto Vecchio du 8 au 11 mai. Caroline, bonjour. Bonjour Philippe. Alors un petit mot sur le CIV tout d'abord. En quoi ça consiste ? Le Conseil interprofessionnel des vins de Corse, c'est l'organisme, le chef de file, je dirais, de la filière viticole, qui gère donc toute la filière viticole, qui représente tous les vignerons sans exception. Donc nous avons beaucoup de missions, comme tout ce qui est les aspects transversaux de la filière qui peuvent toucher à la fois à la politique générale, aux problématiques de changement climatique, phytosanitaire, l'observatoire économique et bien sûr la promotion collective du vignoble corse.
Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire C'est la vitrine, d'autre C'est la vitrine, des voilà, vignerons. des vignerons, et on est à leur service pour gérer à la fois la promotion et toutes les problématiques qui concernent la filière viticole. Ça regroupe combien de viticulteurs et de vignerons? Alors, on a 139 caves Ouais. particulières et 4 caves coopératives. Et vous êtes basé sur Bastia, c'est On ça? est basé sur Bastia avec la Maison des Vins de Corse sur la place Saint-Nicolas. Alors, on va parler de cette traditionnelle foire du vin. Oui. C'est la combienième? Parce que Alors, on a nous sommes l'impression que ça existe à depuis toujours. 2025, ça existe depuis 1989. Ah oui. Donc, quelques années quand même. oui, Ça fait quelques années et on est content en fait d'avoir réussi à faire perdurer ce rendez-vous qui était quand même un des plus grands rendez-vous et surtout le premier rendez-vous de la filière viticole bien avant le CIV, Oui. bien avant aussi tous les organes collectifs qui font qu'aujourd'hui le vignoble corse en est là où il en est. Alors, cette foire du vin, traditionnellement, elle avait lieu à Lourdes. Et puis, depuis quelques années, vous vous déplacez de ville en ville. Oui, alors on est sur la deuxième année d'itinérance. Voilà. L'année dernière, donc pour la première année, nous avons fait l'édition à Île-Rousse qui s'est très bien passée. Pourquoi ce choix de l'itinérance? Parce que on a voulu répondre aussi à une demande du vignoble corse qui aujourd'hui n'est plus structurée comme en 1989, bien sûr. Alors, la foire, elle a bien sûr perduré pendant de nombreuses années à Lourdes, mais on avait ressenti un petit essoufflement à la fois des vignerons, à la fois aussi des visiteurs, peut-être parce que la date aussi était un peu compliquée au mois de juillet pour déguster des vins, etc. Et puis, on s'est dit que c'était peut-être bien de faire tourner un peu cette foire pour répondre un peu à tous les vignerons et faire connaître aussi cet événement auprès de la Corse entière. Ça fait un public nouveau aussi, parce Oui. que tout le monde ne venait pas à Lourdes, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, en revenant toujours à Lourdes, parce qu'en 2026, nous retournerons au Voilà. berceau historique de la foire. Alors, je disais tout à l'heure que ça débutait, c'était du 8 au 11. En fait, il y a deux grosses journées, c'est le 10 et le 11, on Oui. va en parler, mais ça débute le 8. Oui, alors c'est la nouveauté cette année, parce que c'est vrai que la ville de Portivecchio nous accompagne, et ils sont très présents. Et on avait décidé de faire une petite semaine sur le vignoble corse à Porto Vecchio. Et on a démarré, on a fait le choix de faire des conférences le jeudi. Donc, Fabien Gaveau, qui est chercheur au CNRS et qui est un grand historien, qui a beaucoup travaillé sur le vignoble corse, va intervenir le 8 sur une conférence sur le changement climatique. Et ensuite, on a voulu faire une conférence sur l'histoire du vignoble corse. C'est intéressant. Des années, je dirais, 50-60 à Ouais. aujourd'hui, avec Jean-Marc Vintour, et qui est, je pense que vous le savez, qui a été président de la Chambre d'agriculture, qui a été président du CIV Corse pendant de nombreuses années, vigneron, ancien directeur de cave coopérative, et qui connaît cette histoire de la viticulture parce qu'il l'a vécue. Et on avait envie de raconter cette histoire et que tout le monde comprenne un peu les enjeux. Alors, il y a ces deux journées, donc 8 et 9, et ensuite 10 au 11. Donc, c'est la grande journée avec ce fameux village. Avec le village vigneron. Ah oui, si on peut revenir juste sur le 9, parce qu'on a Oui. notre grand Oui. banquet des banquet. vignerons qu'on a initié l'année dernière à Île-Rousse, où l'idée, c'est de tourner toujours chez un vigneron et de faire un grand dîner avec nos chefs insulaires. Donc, c'est une équipe de chefs qui nous suit aussi sur Wine Paris, sur nos événements, etc., et qui répond toujours présent. Et là, on fait un grand dîner pour 300 personnes au domaine de Peretti de la Rocque. Vous serez en forme pour le lendemain? Oui, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que c'est un bel événement parce que ça met Ouais. vraiment en avant à la fois la partie sommellerie aussi, parce qu'on a les sommeliers insulaires Oui. qui sont présents, on a les sommeliers de Paris aussi qui sont présents, on a des professionnels qui viennent du continent, une grande partie des vignerons sera là pour faire déguster leur vin. On a quelques invités cette année avec des champenois, on a aussi un vigneron de Sancerre, le domaine François Cotta, les champenois c'est Cédric Mousset et domaine Pertois-Morizet. Donc on a quelques petites nouveautés comme ça pour aussi ouvrir un peu le champ et faire avoir un peu des guests, je dirais, sur le champ de foire. Et donc, le village ouvre le 10. Voilà, le samedi 10 au matin avec un programme riche. Alors, il y a également des masterclass. Oui, alors Ça, c'est important aussi. on en a beaucoup cette année. On va alterner entre masterclass vin, je dirais, avec l'association des sommeliers, apprendre à déguster, découvrir les blancs, et des masterclass aussi gastronomiques. On va faire intervenir des chefs, des pâtissières comme Anne Marquette qui va nous apprendre à faire des macarons. On a aussi un chef qui vient du continent pour nous apprendre à faire des pâtés en croûte. Et l'idée, c'est de faire des accords mets et vins. C'est aussi de désacraliser aussi le vin et le mettre à la portée de tous
des personnes qui ont envie d'apprendre juste un Mhm. peu plus sur le vignoble corse, comment déguster, quelles sont les spécificités de notre vignoble, etc. Alors, le vin, c'est réservé aux adultes, mais il y a quand même une partie qui est pour Alors, les on a une enfants. petite masterclass le samedi Ah oui, matin, pour la les enfants. première, l'école des arômes qui sera dispensée par le centre de recherche, le Mhm. CRVI, Nathalie Gouchida, qui va faire une jolie découverte sur les arômes du vin. Et là, ça sera aussi à destination des enfants. Et il y a des animations également pour les enfants. Oui, il y aura des animations pour les enfants. Déjà, il y a des manèges, il y a Mhm. des choses qui sont existantes sur le champ de foire et des dessins, un petit espace pour les enfants. Et j'ai vu la nouveauté, la toute nouvelle roue du vin. Oui. Ah ben ça Alors, peut être aussi pour les enfants en parce quoi que ça consiste, c'est, la roue du c'est, vin je sais pas si vous vous rappelez de la roue de la fortune. Oui. On avait tous envie de tourner cette roue de la fortune et ben on a fait une roue du vin. Ah d'accord. Donc Voilà. on tourne la roue. On tourne la roue, donc on tombe soit sur des cépages, soit sur des appellations, soit on a 2 sommeliers qui vont animer ça et on va faire gagner tout le week-end des cadeaux autour du vignoble, du vin, des petits goodies, des petits. C'est sympa, oui. Et on aura aussi d'ailleurs le wine truck, notre camion roulant, Mhm. qui va être positionné aussi en ville en haut pour animer un peu le centre-ville et faire un peu graviter aussi les gens, expliquer la foire, etc. Alors dégustation, atelier, bien sûr, masterclass, on l'a dit. Et vous en parliez à l'instant, il y a les grands sommeliers qui vont venir. Oui, on a des grands sommeliers. On a l'association des sommeliers de Paris qui, depuis, je pense, une trentaine d'années, suit la foire du vin. Et tous les ans, invite des grands sommeliers qui font partie de leur association. Donc là, on a des sommeliers de restaurants étoilés qui viennent. On a ça va être une belle brochette de sommeliers parisiens. Et bien sûr, tous nos sommeliers corses qui seront là, toujours présents. Côté spectacle, vous allez fêter les 20 ans d'Ipigno. Oui, les 20 ans d'Ipigno, ils commencent leur tournée avec nous. Ouais, donc Voilà, c'est grosse soirée samedi soir. ça sur le aussi, champ de foire. c'est des classiques, ils viennent assez souvent à la foire Oui, du vin. c'est des classiques. C'est vrai Mhm. ils venaient déjà à Santa Sevère et là, on avait envie de faire un partenariat avec eux, je dirais, pour les 20 ans. D'ailleurs, ils vont tourner tout l'été avec des goodies vins de Corse et Pignotti. Alors on rappelle donc cette foire du vin les 10 et 11 mai, ça débute le 8 et le 9, mais Oui. 10 et 11 c'est le village. Est-ce qu'on a des retombées de cette fête Alors, il y a toujours des retombées déjà médiatiques, hein, Oui, parce qu'il y a médiatique, ouais. tout ce qui se passe pendant cette semaine où on parle beaucoup du vignoble corse, etc. Mhm. Cette année, 80 vignerons présents sur le champ de foire, donc c'est quand même un chiffre historique. Mhm. On n'a jamais eu, je pense même à Santa Sevère. Et les vignerons, les vignerons vendent sur place, ils vendent au grand public, etc. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on a mis en place un drive. Oui, drive. Oui, j'ai Un vu ça, drive oui. pour Oui. que le grand public puisse flâner, acheter tranquillement partout et récupérer ses achats en fin de journée en En fin de voiture. journée, Donc voilà, ça, oui. c'est vrai que c'est quand même très pratique. Et Mhm. l'année dernière, ça a vraiment, Mhm. je pense, permis aussi aux gens qui étaient hésitants sur l'achat de passer à l'acte d'achat. Et après, ça a forcément des retombées parce que je pense que le grand public boit énormément de vin corse. On n'a pas de problème au niveau local. C'est vrai qu'on a quand même Oui. une clientèle locale qui est assez chauvine, je dirais. Mais au moins, ça leur permet de discuter avec le vigneron. On parle, l'idée me vient, vous parlez de la renommée du vin corse, avec l'histoire des États-Unis qui ont fait les Oui. droits de douane. Est-ce que ça va mettre un frein ou est-ce que Ah, pour ça va l'instant- mettre un frein à l'export Oui. parce que c'est compliqué en ce moment. Oui. C'est vrai Mhm. que même les importateurs, ils mettent un peu un frein parce qu'on a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la Ouais. tête où on ne sait pas vraiment, même si on sait que là, il y a un gel pendant quelques temps. pendant ouais. quelques temps. Mhm. Cette année, ça ira, mais on espère que... on a déjà perdu pas mal de parts de marché, nous, aux États-Unis, malheureusement. Ah oui. Avec le Covid, après, avec la Mhm. première taxe, etc. Et c'est vrai qu'on a eu du mal un peu à remonter la pente. On ne se cible pas ce marché aujourd'hui sur la partie export. On va plutôt se rapprocher des pays européens et du Canada Ouais. pour le moment. Mhm. Et quand ça sera rétabli, on retournera faire de la promotion aux États-Unis. Il y a le salon de l'agriculture aussi qui est une belle Oui. vitrine pour vous. Et surtout suppose. Wine Paris, pour nous. Mhm. Wine Paris, c'est vraiment une belle vitrine parce qu'on a une 50aine de vignerons Mhm. et que c'est un salon vraiment professionnel pour lequel ça fonctionne bien pour tous nos vignerons. Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup, On Philippe. rappelle donc la foire du vin, donc à Viradio-Wino du 8 au 11 mai, avec 2 jours forts, le 10 et 11 mai à Porto Vecchio, c'est sur le port, c'est ça? Sur le port, parking P2 de la Marine. Voilà. Voilà, un beau rendez-vous donc à ne pas manquer sur Porto Vecchio et à consommer avec modération quand même et ne pas consommer du tout si vous prenez la route.
La terrasse d'une paillote entièrement détruite cette nuit par un incendie, plage de l'Arinée à Bastia. 3 nouvelles personnes ont été mises en examen à Bastia pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants dans le cadre d'une information judiciaire portant sur un trafic de drogue entre la Corse et le continent. Demain débute à Porto Vecchio la traditionnelle Aviera di Uin où sur place 80 vignerons et une trentaine d'artisans. Météo, averses et orages et quelques timides éclaircies au menu de ce mercredi. Allez, pour un petit côté info, tiens, avant de retrouver d'autres invités, on ne sera pas là demain. Hein, donc pour le 8 mai, on ira faire les commémorations, nous aussi, sur la place Saint-Nicolas. Vous allez nous voir défiler avec l'équipe d'RCI, surtout avec Philippe en tête, c'est lui le général. Donc tout le monde va suivre derrière. Les commémorations qui auront lieu sur la place Saint-Nicolas aux alentours de 21h demain, hein, à savoir. Hein. Voilà, donc on va finir avec d'autres invités. C'est le groupe EPO. Voilà, qui vont nous présenter leur tout dernier album que j'ai dans les mains. Donc, et c'était la présentation du côté de Sparty Music il y a quelques jours. Philippe Lam était là, ainsi que l'équipe d'RCI. Allez, je vous souhaite de passer donc, une bonne journée, un bon 8 mai. Et puis, on se retrouve vendredi matin. Tenite forte et à Banneri. Nos invités aujourd'hui, le groupe EPO, à l'occasion de la sortie de leur nouvel opus. On va en parler dans quelques instants. Ange Thor, bonjour. Salut, bonjour. François Spinelli, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va parler de ce deuxième opus qui est sorti donc tout récemment. Auparavant, on va faire un petit rappel de comment est né ce groupe EPO. Alors, il est né il y a déjà maintenant 5 ans, c'est presque 6. Hein. Mm-hmm. Il est né alors toujours par amitié, Ange, moi, Pierre et compagnie, hein, et tous les restes, ce qui ont fait le groupe EPO. Et voilà, c'est parti de pas grand-chose et c'est arrivé à 2 albums. Hein. Le deuxième, il y a 3 ans déjà. Oui, 3 ans, peut-être même un peu plus. Le temps passe si vite que je ne sais plus. Hein. C'était juste après le Covid, pendant le Covid d'ailleurs. Hein. Ça devait être 2000-2001, ouais. Et on a l'impression que l'osmose est tout de suite... vous connaissiez, c'est vrai, mais l'osmose, et même avec le public, ça a pris tout de suite en fait. Oui, ça alors c'est bon. Nous on se connaissait, on a tenté cette nouvelle aventure, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de suite avec le public et ça par contre on s'y attendait pas. Et donc c'était une bonne surprise et une heureuse surprise d'ailleurs. Et vous êtes un peu arrivé dans ce paysage audiovisuel musical corse avec un son nouveau quand même. Oui, de la novité, ah ouais, un petit peu d'originalité, je veux dire. Hein. Musique plutôt d'ambiance, dite d'ambiance, festive, dynamique, avec des joyeux lurons. Hein. Larrons, comment dit-on? Les joyeux lurons, larrons, les larrons. Et avec aussi les instruments aussi qui font un petit peu votre griffe. Oui, bah, les instruments, après, ce sont des instruments assez traditionnels, pas forcément de Corse, hein, de pays un peu méditerranéens. Et c'est sûr que ça ajoute une sonorité particulière. C'est ce qui fait un peu le charme, je dirais, et puis l'authenticité un peu de tout ce qu'on recherchait, hein, des pays un peu de la Méditerranée, mais aussi de l'Europe de l'Est et tout. Un peu une sonorité un peu traditionnelle qu'on recherchait, un peu... Voilà. Alors donc ce nouvel album qui vient de sortir, Doni Goulor, c'est un peu dans la suite du premier album? Un petit peu, oui, quand même. Hein. Ça a la même couleur, hein, disons. C'est Onigoulor, mais la couleur, c'est pratiquement la même. C'est toujours dans le même style de chanson. Bon, quand même, un petit plus par les compositions, Ange, moi, Pierre, compagnie. Enfin, tout le monde a un peu participé à tout ça. Et on a apporté un peu de tout un chacun, avec une sensibilité toujours celle du partage, de donner de soi pour tout ce qui est engagement aussi, hein, avec des textes intéressants. Et joyeux hein, aussi. Hein. Alors Pierre est venu nous rejoindre. Coco, comment ça se passe pour l'écriture, la composition? Vous travaillez en groupe? Comment ça se passe? Non, on ne travaille pas ensemble. Pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut et après on va se casser si ça donne quelque chose ou rien du tout. Mais il y a quand même une concertation, il y a une patte, il y a une griffe. Bah oui, on passe toute notre vie ensemble. J'ai l'impression que maintenant ma famille elle est là et mon autre famille elle ne me voit pas beaucoup. Donc c'est vrai que le temps passé ensemble fournit une cohésion, mais c'est dans un plaisir de jouer, de partager, de s'amuser et c'est un plaisir d'être ensemble. Oui, on le voit sur scène d'ailleurs, vous êtes toujours en train de rire, c'est très dynamique, c'est très vivant, vous plaisez sur scène en fait. Ouais, on est un peu comme à la maison sur scène. Et c'est communicatif en plus. Ah, ça c'est gentil, ça je sais pas, hein, si les gens... Alors, il y a 10 titres dans ce nouvel album? Oui, 10 titres, oui. Alors,
comment l'inspiration, qu'est-ce qui a motivé un petit peu ces titres, ces musiques? Après, on est beaucoup sur les choses de la vie de tous les jours. Quoi. On essaye. Il y a aussi quand même des regards vers le passé, hein, quelques titres sur le passé, parce que l'avenir se construit aussi grâce au passé. Mais il y a beaucoup de choses un peu sur ce qui se passe aujourd'hui, qui nous inspirent un peu les personnages d'aujourd'hui, les choses de la vie. Mais on essaie de favoriser quand même tous les sujets joyeux. Oui. Voilà, les sujets tristes, on les garde en nous. On est animé aussi de choses qui soient... On n'est pas complètement déraciné de la réalité, bien au contraire. Mais on essaie de les occulter parce que je pense que les gens, ils ont peut-être envie un peu d'autre chose aussi. Donc en fait, on le fait un peu sciemment, d'occulter un peu les choses plutôt tristes. Comment ça se passe? Après, vous retravaillez en groupe? C'est un travail, oui, aussi, hein, en groupe aussi, mais bon, généralement, Ange, moi, et des auteurs aussi qui viennent nous donner un coup de main, parce qu'il y a des gens qui ont écrit pour nous aussi, et on est aussi un petit peu aussi dans l'écriture, en y ajoutant un petit peu de nous là-dedans, parce que bon, moi j'aime bien chanter des choses qui me plaisent, et même le texte, enfin, on est tous d'accord, hein, sur ce sujet-là. Et ouais, les compositions, elles sont faites un peu en commun. Après, Ange s'occupe un petit peu de tout ce qui est arrangement quand même, et tout ce qui est arrangement, voilà. Alors, un petit mot sur la pochette qui est très belle, qui est très colorée. Très colorée. La pochette est l'œuvre de Florence Giordano, qui nous connaît très bien et qui connaît très bien l'esprit des pots et qui nous a proposé ça. Et c'est celle qui a fait la première pochette aussi. Et moi je la trouve tout à fait adaptée, surtout au thème Doni Goulor, qui est un thème aussi d'ouverture sur les gens, hein, de la tolérance. Donc c'est pour ça qu'elle nous a fait des personnages qui sont en train de danser, qui nous correspondent tout à fait, mais surtout qui n'ont pas vraiment des têtes réelles. Donc ça veut dire un peu qu'on s'ouvre un peu à l'inconnu, à toutes sortes de choses. J'adore cette pochette aussi. Très belle. Alors, la présentation de ce nouveau CD, donc c'était à Sparti Musica l'autre jour. Je suppose qu'il y a déjà des concerts pour présenter un petit peu cet album. Oui, il y a des concerts en vue, oui, bien sûr. D'ailleurs, on est pas mal, d'ailleurs, même sur le continent. Oui, ça nous arrive de faire quelques dates, on aimerait un peu plus, mais bon, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Pour un groupe qui a que 5-6 ans, c'est vrai, on va dire, on n'est pas mécontent. Après, ici sur Bastia, le concert, disons, initiateur de notre tournée, ça sera le 21 juin sur la place du marché pour la fête de la musique. On présentera avec tout l'apparat que nous avons, tout notre apparat. Tout ce qui va avec. Il a bien moustique, il a bien pingouin. Oui, parce qu'ensuite, parce que vous rigolez bien sur scène. Hein. Oui, après, c'est un peu notre ADN. En effet, comme ça, on ne se force pas. Hein. Donc, notre musique, elle nous ressemble. Hein. Voilà. On fait des choses sérieuses, mais dans la bonne humeur. Alors, ça prend pas mal de temps de faire un CD, 3 ans, ou même un peu plus. Donc, mais c'est que le premier. Le deuxième. Ça prend beaucoup de temps, mais on fait peu de chansons, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. En fait. Parce que des chansons, on en propose 10, mais pour en proposer 10, on en fait peut-être 40. Voilà, on en jette, et c'est tellement compliqué, et ça prend beaucoup de temps. Moi, ma famille, elle est là, elle ne me voit plus chez moi. Je te remercie beaucoup. Merci à vous, merci. François, merci. Merci beaucoup. Pierre, merci. Et puis, on va se quitter avec le clip, justement, de ce nouvel album. Scuzzali, calzonetti, olio e baccalà. Gioacchino, dacci un cappella di vino. Vai oh paisa, a chi vuole comprare, si odia un po', tu ma ne pagherà. A cavallo su nera, bazzicanda, bazzicchiera. Un chilo di bisticina. A cavallo su nera, oh dieci.
Giumertino, cagiù di un merzulino. Chi mi vuoi comprare, tuo Maria sa, che un mio cuore è tuo di già. Dibidi-bidi, 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 Cinquanta Maria Santa è la più bella, non ce n'è così. 550 Maria Santa è la più bella, non ce n'è così. 9,90 è un sole che canta, o chi bella zitella o giù a chi. 9,90 è un sole che canta, o chi bella zitella o giù a chi. Bella morra morina di occo di china, se l'è pronto l'anello marita mi. Bella morra morina di occo di china, se l'è pronto l'anello marita mi. Se l'è pronto l'anello marita mio, bella canteremo la nero all'infinito. Se l'è pronto l'anello marita mio, bella canteremo la nero all'infinito. Ai oh Marisa, venida a festeggiare, Maria Santa Santa Marita. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui.